sont derrière, ils sont derrière. Balance. Nice, au cœur de l'été. Les policiers traquent 2 délinquants soupçonnés d'avoir commis un vol. Ça monte, ça monte. Les voleurs se sont enfuis sur un scooter. Ouais, ça remonte vers Saint-Roch. Va tout droit, toi. Tu vas tout droit et tu tourneras à gauche. Les fuyards se sont réfugiés dans une cité HLM proche du centre-ville. Votre adresse exacte. La même adresse qu'on balançait tout à l'heure les collègues avec le scooter. Nous on est monté au dernier étage sur le toit, ils sont là-haut interpellés. Une autre équipe de policiers a poursuivi les suspects jusqu'au 10e étage. Le plus jeune des 2 malfrats a seulement 13 ans. L'autre, âgé de 18 ans, a déjà plusieurs vols à son actif. Il a fallu une dizaine de policiers pour les interpeller. Monsieur. Monsieur. Le scooter, vous voulez un garage ou pas? C'était mal barré, mais il y avait beaucoup d'effectifs, donc en recoupant, on arrive toujours. Ces 2 jeunes garçons sont des adeptes du vol à la portière, une spécialité niçoise. Tous les jours, une dizaine de vols à la portière sont commis dans les rues de la ville, souvent avec violence, comme le montrent ces images filmées par la police. Le scénario est toujours le même. Les voleurs ouvrent la portière, arrachent le sac et s'enfuient en scooter. Cible privilégiée, les touristes étrangers qui voyagent avec de grosses sommes en liquide. Une technique imparable venue d'Italie qui dure depuis plus de 10 ans sur la Côte d'Azur. Ici, les voleurs s'acharnent sur leurs victimes avec une extrême violence. Lutter contre ce fléau, c'est la priorité des forces de l'ordre. Thierry a 40 ans, il travaille à la BAC, la brigade anticriminalité, depuis 7 ans. Tout l'été, il patrouille dans les quartiers où sévissent les voleurs à la portière. Tiens, on n'a pas un problème là? Une voiture immatriculée à l'étranger, la cible idéale pour les voleurs. Ils repèrent ce qu'on appelle des tirelires, enfin ce qu'on appelle des tirelires dans notre jargon, c'est-à-dire des gros véhicules étrangers généralement. Ils savent que c'est plein de richesses. Les petits de la cité, généralement, ils se mettent au coin derrière les grilles là. Il y en a un qui arrête, qui fait ralentir les véhicules au niveau du passage piéton. Ils passent par-dessus les grilles et ils font les vols portières à pied. Ils arrivent, ils ouvrent les portes, ils prennent ce qu'ils peuvent et ils retournent directement dans la cité. Et justement, quelques minutes plus tard. Une victime qui a pris des coups, elle saigne vraiment au niveau du visage, de reçu, en urgence. Un couple de Parisiens vient de se faire agresser à quelques mètres de là. Ça vient d'y passer, mais On est sur place. On est maraboutés aujourd'hui, on vient d'y passer à l'instant. Les secours sont déjà sur place. Les voleurs à la portière ont roué de coups un homme d'une 60aine d'années sous les yeux de sa femme avant de prendre la fuite. Mais je sais pas où il a mis ça. La dame est sous le choc, elle en perd la mémoire. Pardon. Un 10, 46. Non. Vous avez été 10, agressé 1, aussi, 46. Ils ont arraché son sac, elle a commencé à crier, son mari est sorti. Ils sont vers l'autre portière, ils ont arraché l'autre sac. Ouais. Et lui, il les a attrapés et après ils l'ont frappé. Bien. Vous avez un signalement? Donc, signalement. À quoi ils ressemblaient ces jeunes? Ouais, c'était 3 maghrébins. Ouais. Le scooter, quelle couleur? Je crois qu'il était bleu. Un scooter bleu? Bleu ou noir. Ok, ils étaient habillés comment? Ce sont des témoins qui ont appelé la police. Habillés en clair. Les habitants du quartier sont excédés par cette violence. Short? On en a marre maintenant. C'est souvent? Il y a toujours quelque chose. C'est pas normal, non? Donc il faut trouver une solution. Regardez, un type il peut même plus marcher dans la rue. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je suive mon mari à l'hôpital avec la voiture? Oui, ce serait l'idéal. Et puis vous logez pas ici dans le quartier? Non. Vous êtes dans quel état d'esprit?
L'épouse est bouleversée. Pour ce couple de Parisiens, les vacances se terminent à l'hôpital. Une mauvaise publicité pour la ville et la célèbre baie des Anges. Nice, 300 000 habitants l'hiver, près de 3 millions l'été. Les touristes viennent du monde entier pour profiter des palaces, des casinos et des plages. Une clientèle huppée, la proie idéale pour les délinquants. À Nice, la moitié des victimes de vol sont des touristes étrangers, comme ces jeunes femmes originaires de Moscou. Nous étions allongés sur la plage il y a 2 jours et nous avons vu un homme voler un portable juste à côté de nous. C'est vraiment pénible, il faut toujours surveiller ses affaires. Une insécurité désastreuse pour l'industrie du tourisme. Pour garder leur clientèle, les hôteliers niçois ont décidé de réagir. Ils ont édité une plaquette pour mettre en garde les touristes, mais aussi pour leur donner quelques conseils pratiques. Donc voilà, des conseils tout à fait simples sur ce qu'il faut faire en voiture, dans les lieux publics. En fait, il y a des gestes simples, ne serait-ce que de verrouiller ses portières, ne pas sortir avec beaucoup d'argent, faire un petit peu attention. La délinquance est très préjudiciable. On en a eu un exemple malheureux en novembre, puisque un touriste italien est décédé d'une crise cardiaque suite à une agression. Ça a été repris par tous les journaux italiens et ça a eu des conséquences économiques extrêmement fortes, puisque d'habitude, le Nouvel An sur Nice, on est complet d'Italiens, il y a des Italiens partout. Et cette année-là, on a eu une chute du marché italien de l'ordre de 30% à peu près. Dès leur arrivée à l'hôtel, ces touristes mexicains sont avertis des risques qu'ils courent. Ce sont des conseils pour votre sécurité à Nice. Nous vivons à Mexico, alors le danger, on connaît. Sur le toit de l'hôtel, le directeur recommande la vigilance à ce couple d'Australiens. Mais ils connaissent déjà la France. Nous avons déjà eu affaire à des pickpockets dans le métro à Paris. Alors depuis, je cache notre argent ici. Et ma femme n'emmène plus rien avec elle. Maintenant, on utilise le coffre de l'hôtel. Le problème de l'insécurité est tel que les touristes y sont sensibilisés avant même leur arrivée à Nice. Un message d'alerte est diffusé régulièrement sur Autoroute FM. Ne laissez pas de sacs ou objets de valeur en vue. Pensez à verrouiller les portières, à remonter les vitres et à protéger vos affaires. Bon séjour sur la Côte d'Azur. Mais ce n'est pas tout. Des panneaux ont été installés sur les aires de repos par la société d'autoroute. Même ici, personne n'est à l'abri. Les touristes apprécient cette campagne de prévention. Et que j'ai vu ça, moi j'ai dit que c'est très bien. Mais alors je vais vous dire une chose, le mec qui s'approche là, vous voyez comme je suis moi. Je ne sais pas s'il arriverait à me la voler la bagnole. Parce que je suis un mec très méchant. Alors, c'est pas les voitures qui volent, c'est les sacs dans les mais s'ils volent ma femme, je dis rien, ça c'est pas pareil. Hein. S'ils volent la voiture, c'est une chose, s'ils volent ma femme, c'est autre chose. Hein. On parle des voitures là. Vous êtes d'accord, madame? Ah non, pas du tout, non. Il paraît qu'ils arrivent à une fenêtre, ils mettent du gaz. Ça endort tout le monde. Et après, ils rentrent, tout le monde est endormi et puis ils prennent ce qu'ils veulent. Ça vous fait peur, ça? Et ça, oui, parce que même le chien sera endormi. Même le chien, là, je crois pas qu'il résiste au gaz. À moins de lui mettre un petit masque à gaz. Là. Et il est vieux, hein. Malgré la prévention, les vols continuent. Il faut dire que pour entrer à Nice, dès la sortie de l'autoroute, les vacanciers arrivent dans le quartier de l'Ariane, une cité défavorisée. C'est ici que la plupart des voleurs à la portière attaquent et se replient pour cacher leur butin. Une fois réfugiés dans la cité, la police a peu de chances de les interpeller. Pourtant, toutes les équipes de la BAC sont mobilisées. Patrick Manquin, dit Quinquin, a 25 ans de police à son actif. Après un passage chez les CRS, il a choisi la BAC il y a 12 ans. Qu'est-ce qui vous plaît en fait? C'est le côté jouer
aux gendarmes et aux voleurs? Oui, bah, c'est un peu ça. Puis un peu l'adrénaline aussi qui nous monte quand on a une mission ou quand il y a un cambriolage en cours. Bon, on est là, il faut tout faire pour essayer d'attraper l'individu. Donc bon, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Bon, c'est pas une fin en soi. Hein. Donc, mais c'est vrai que ça c'est plaisant. C'est plus agréable que de faire du code de la route. Les victimes sont quand même contentes de nous voir arriver, d'avoir arrêté leur voleur. Quoi. Ça, c'est quand même bien. Voilà. Et des victimes, il y en a encore beaucoup aujourd'hui au commissariat. Encore un vol à la portière. Cette Italienne et son mari viennent de se faire arracher leur sac à la sortie de l'autoroute. Et les garçons sont petits, Oui, ils sont petits. C'est moi que je suis stupide dans ce cas, parce qu'en effet, je sais qu'il est dangereux de transiter là avec la portière pas bloquée ou bien. Mais c'était un moment que je n'ai pas pensé à ça. J'ai pensé au début que c'était quelqu'un qui nous avait heurté par hasard et qui s'était fait mal peut-être. C'était une expérience terrifique parce que vous n'avez pas le temps de répondre ou bien de faire quelque chose. C'est trop vite. Mais je suis comme ça maintenant. On doit retourner à Milan. C'est tout. Les voleurs se déplaceraient sur un scooter bleu électrique. Toutes les patrouilles se mettent à leur recherche. Une demi-heure plus tard, coup de chance pour Quinquin. Regarde le scooter. Deux jeunes sur un scooter bleu. Peut-être les auteurs du vol à la portière. Les suspects n'ont rien d'anormal sur eux, mais ils correspondent aux signalements donnés par les victimes italiennes. Le scooter ressemble maintenant. Bon, les gens sont en train de déposer plainte là-bas au VAR et je pense qu'on va les amener. Les policiers quittent la cité en vitesse. Ici, ils ne sont pas toujours les bienvenus. Un projectile vient de tomber sur la voiture. Oh, on s'arrache, on se fait canarder là. Ça arrive souvent ça? Ouais, souvent. Et cité Saint-Augustin, ici, l'Ariane, souvent on prend. Je pense que c'est un morceau de glace. Tu prends ça sur le cornet, bonsoir. Retour au commissariat. Les victimes italiennes doivent identifier les voleurs. Les casques, il était noir. Il était noir comme ça? Oui. Ouais. Il était un casque noir. Et celui-ci? Oui, il était tout noir. Vous allez sortir, venir voir le scooter. D'accord? Okay. C'était celui-là, monsieur? Je pense que oui, elle était un scooter bleu électrique. On n'a pas eu. C'est terrible parce que dans le sac, j'ai toutes les clés de la maison, on ne peut pas entrer. Ça, surtout. Alors, est-ce que tu veux qu'on fasse prévenir ta famille? Parce que tu places en garde à vue. Pendant ce temps, les deux suspects sont entendus séparément. Alors, comment tu expliques que des gens t'ont désigné formellement comme étant l'auteur d'un vol à la portière ce jour à 15h30? Je sais pas. Tu sais pas. Là, je suis juste passé devant pour aller. Je suis même pas passé par le pont, je suis passé. Donc, ce n'est pas toi. Le scooter, il le désigne formellement, le bleu électrique, celui qu'on t'a présenté ton cousin, c'est pas toi, c'est une coïncidence. Ouais. Ta description vestimentaire, c'est une coïncidence. Ta taille d'un enfant de 14 ans, c'est une coïncidence. Et ton casque qui est désigné avec le liseré gris, c'est une coïncidence. Non, moi, tu es victime d'une machination. C'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas possible que c'est moi. Je l'aurais su, non, c'est moi. Ah ben oui, ça tu l'aurais su. J'assume mes conneries, moi je suis un homme, j'assume mes conneries. Ah, tu assumes tes conneries. C'est pas moi, c'est pas moi. Pour être confondus, les voleurs doivent être formellement reconnus par les victimes derrière une vitre sans teint. Dans le jargon de la police, on appelle ça un tapissage. Vous avez vu? Chacun a un numéro. Si vous reconnaissez celui qui a volé le sac et celui qui conduisait le scooter, vous m'indiquez le numéro. Mais attention, vous devez en être certain. Ça pourrait être celui qui était à l'extrême gauche. Mais les trois autres, c'est sûr que non. Mais avec les casques, on ne les a pas bien vus. Non, on les a pas bien vus. Apparemment, la reconnaissance ne donne rien du tout. Voilà. C'est décevant? Non, c'est pas décevant, mais il vaut mieux être sûr et faire une procédure en étant sûr que de l'à peu près. C'est pas de l'à peu près chez nous,
Ou c'est ça ou c'est pas ça. On ne peut pas se tromper. De toute façon, on n'a pas le droit de se tromper. Faute de preuves, les 2 suspects sont relâchés. À Nice, seulement 3% des vols à la portière sont élucidés. Et pourtant, le phénomène n'a rien de nouveau. Les premiers vols à la portière sont apparus il y a une dizaine d'années. Ici, ce sont des touristes suisses qui se font attaquer. Les voleurs font mine de partir, mais en fait, ils font demi-tour pour fouiller le sac, à 10 mètres à peine de leur victime. À l'époque, déjà, il n'était pas inutile de fermer ces portières pour mettre les voleurs en échec. Aujourd'hui, pour mieux identifier les délinquants, la police utilise un système de vidéosurveillance. 172 caméras cachées dans des lampadaires scrutent en permanence les rues de Nice. Une demi-douzaine ont été mises en place sur la promenade des Anglais. À mon avis, des caméras, je crois qu'il y en a une qui est là, enfin dans le coin, dans les... Regardez, vous pouvez lui faire signe si vous voulez. Hein. Au poste de commandement central, les policiers observent les écrans 24 heures sur 24. Ils repèrent les individus suspects. Je pense que c'est utile, mais pour les pickpockets, je pense pas que ça fasse grand-chose en fait. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tellement discrets et tellement filous qu'à mon avis, ils savent où ils sont et ils ont déjà repéré les lieux et ils savent comment s'y prendre. S'ils savent qu'il y a des caméras, ils vont savoir qu'ils sont plus facilement repérés et ils éviteront. Ils ne seront pas aussi francs de passer à l'acte peut-être. C'est bien, il faudrait en mettre partout, même en Belgique. Non, ça ne nous dérange pas. Nous, on habite à Londres et il y a des caméras partout à Londres aussi. Dans le poste de commandement, l'analyse des images a déjà permis d'identifier certains voleurs à la portière. Les caméras sont braquées sur toutes les entrées de la ville et les carrefours à risque. Il y a un profil du voleur à la portière. Alors, quand on les repère, on donne la position et à ce moment-là, quand il s'apprête à commettre un délit, la patrouille intervient. Plusieurs vols ont déjà été filmés en direct. Ici, 4 voleurs ouvrent les portières et même le coffre de la voiture. Complètement affolée, la victime poursuit ses agresseurs qui sont déjà loin. À un autre carrefour, 2 voleurs en scooter agressent des automobilistes au feu rouge. Bloqués par un témoin courageux, ils réussissent à s'enfuir avec le sac en abandonnant leur scooter, volé lui aussi. Qui vient d'être commis en 2 individus de type 14-17 ans environ. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, une équipe de la BAC est appelée pour un autre vol à la portière. Ça me dit quelque chose, mais je vois pas où. 2 jeunes âgés d'une quinzaine d'années auraient arraché le sac d'une femme seule dans sa voiture. Le signalement est clair. L'un des 2 agresseurs aurait les cheveux blonds, décolorés. Son complice serait plus grand et plus enrobé. Ils se seraient repliés dans leur cité. Les policiers partent à leur recherche. Ils connaissent bien les délinquants de ce quartier sensible et les endroits où ils se trouvent. Non, mais l'autre qui est en blond, là, il ne ressemblait pas à ça, là. Il me semble que c'était ça. Hein. Il est où ton copain? Tu sais, le gros, là. L'interpellation se fait en douceur. Ben, toi, tu vas venir avec nous. Tu vas venir avec nous, on va juste vérifier quelque chose. Bon, on ne va pas y faire mal. Oui, je sais, madame, je sais, madame. Les autres, ils font des conneries et les petits qui payent, les pauvres. Pourquoi? Tout le temps chez la police, tout le temps, c'est pas bien pour eux. Hein. Franchement, c'est pas bien. C'est peut-être à eux qu'il faudrait demander des comptes. À leurs parents, je sais pas. Pour Charlie, les parents sont eux aussi responsables de cette situation. C'est un problème d'éducation? Ah ben certainement, hein. Certainement, hein, quand il y a des gosses de 12 ans là, qui traînent dans la rue jusqu'à minuit, 1h, 2h, 3h du matin, c'est quand même pas normal. C'est quand même pas normal. Alors forcément, quand tu vois les plus grands qui font des conneries, ben, ils font pareil, puis c'est tout, voilà. Ils sont comme les élèves. Allez, monte là.
Tu es connu des services de police? Oui. Pour? Je suis monté sur un engin de chantier. Et sans faire exprès, j'ai tamponné un... Parce que j'appuie sur un bouton et j'ai tamponné un camion. Ok, et puis quoi d'autre? J'ai essayé de voler un scooter. Tu as essayé de voler un scooter, tu as un vol de scooter et un vol d'engin de chantier. Déjà on dit jamais 203, tu connais le proverbe. Hein? Et puis j'espère pour toi que c'est vrai ce que tu me dis là. Hein? Parce que si c'est pas vrai, déjà tu es connu 2 fois, hein? Tu as 16 ans, à la 3e c'est bon. Hein? Maintenant tu vas réfléchir sur ce que je t'ai dit, je veux le nom de ton copain et je veux savoir où il est le sac, terminares. Hein? Après c'est même plus la peine de parler. Au commissariat, le jeune homme continue de nier. Oui Laurent, tu continues? Tu persistes, t'as rien fait. On est d'accord? Je vais pas te le demander 20 fois, hein? Bon après je le mets sur l'audition. T'as rien fait, on est d'accord? Hein? T'as pas volé de sac avec ton copain? Entre-temps, la victime arrive au poste de police pour identifier le suspect. Simplement la procédure, on va vous demander de l'identifier, on va fermer la porte comme ça il ne vous voit pas. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas... Je le connais du coin pour l'avoir vu plusieurs fois. Dites-moi, qu'est-ce qui a été volé? Mon sac entièrement, mes lunettes, mon portable, mon chéquier, ma carte bleue, ma carte passe. Les numéraires? Non, très peu. Bon. Il ne vous voit pas, hein, Oui. glace sans teint. Cette fois, la victime n'est pas une touriste. Elle vit dans le même quartier que ses agresseurs. Oui, il est assis là. Oui. Oui, bien sûr. Pantacourt blanc, tricot noir, oui, c'est lui. Voilà. Il nous manque l'autre, il nous manque le butin. L'autre, il est un petit peu plus Oui, grand, cheveux courts, il est tout le temps dans le quartier aussi. Ils sont gonflés quand même. Hein. Il sort de chez moi, je vois son compère en train de faire pipi dans un coin, pas de chez moi, je me dis quand même. Et je l'ai déjà vu plus d'une fois dans le quartier. Et à ce moment-là, je rentre dans ma voiture, je pose mon sac, et clac, ils arrivent et ils me volent le sac. J'ai pas eu le temps de me retourner, quoi. Vous avez mis le sac? Où vous avez mis le sac? Le jeune suspect finit par tout avouer. Il décrit même aux policiers le lieu où il a caché le sac. Donc on traverse le long du stade et le sac est caché dessous les feuilles? Ok. Vous avez dépouillé, vous avez enlevé des trucs ou tout est là-bas? Ok, tout est là-bas. Donc je traverse le stade et sous les feuilles il y a le sac, c'est ça? Ok. Tu vois, c'est bien. C'est bien. Au moins on avisera le parquet que tu as fait un effort. Les policiers vont vérifier que le sac est bien à l'endroit indiqué. Qui a bloqué la voiture. Alors, tout est bout là-bas, c'est ça? Tout au bout, vous avez fait. Il faut faire vite. Le complice a peut-être déjà revendu les affaires de la victime. Le jeune homme a dit vrai. Regarde. Le sac est bien là. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est les effets de la victime qu'ils ont fouillé et balancé par là. Donc on récupère tout et on fera le tri. Il y a le portable aussi, tu l'as vu? Le portable? Non, ça ne marche pas. Vous avez pris le portable ou quoi? C'est ton pote ou pas? Qu'il a. Non, je sais pas. Bon, allez, viens. Il y a le sac. Il y a le sac. Bonne surprise pour la victime. Regardez un petit peu vite rapidement qu'est-ce qui vous manque. Mes lunettes. Bon, ça c'est le plus important. Un peu tordu. Cassé. Ouais. Même tordu, même bien tordu. Carte bleue peut-être. Non, elle est là. Bon, carte bleue, machin, c'est bon. Il manque le portable. Le portable et l'argent. Et l'argent, mais bon, l'argent, il y avait trop fort rien. Attendez, ma pièce d'identité. Ouais, attendez. Ah non, mais il n'y a pas le chéquier. Bon, voilà, il manque le chéquier. Le chéquier? Chéquier portable. Mais bon, c'est évident que je ne m'attendais pas à ce qu'on retrouve mon sac. Donc je me dis que dans mon malheur, j'ai un petit peu de chance. L'adolescent est placé en garde à vue. Sa mère est convoquée au commissariat. Ce n'est pas la première fois. Elle élève seule ses 3 enfants. Vous vous dites que c'est de votre faute? Non, plus maintenant. Jusqu'à encore il y a 4 mois en arrière, oui. Plus maintenant. Plus. Moi, j'estime que j'ai fait assez d'humains comme ça. Non, je pense pas. Non. On les avertit. Juste toujours sans garde à vue. Et après, ils payent. Plus je fais ça. Mineur, le suspect passera la nuit au poste et sera relâché dès le lendemain matin. Une décision de justice qui exaspère les policiers. Quand vous voyez qu'ils sont ressortis le lendemain, ça vous met pas en colère? Ben, ça nous met en colère pour les victimes, hein,
Tout simplement, parce que bon, nous c'est notre taf, c'est pas trop un problème, je veux dire, mais bon, on sait pertinemment. On sait pertinemment que des rappels à la loi, des admonestations, ça ne porte pas. Ça ne porte pas auprès de ces jeunes. Hein. Ça, on le sait. Donc le lendemain, ça nous arrivait fréquemment, hein, le lendemain, les mecs ils retapaient derrière. Hein. Ils s'en foutent. Hein. Ils craignent, à partir du moment où ils sentent qu'ils craignent rien, ils n'ont rien à craindre de la justice, bon ben ils continuent. Hein. Pas de logique. Hein. Depuis la fameuse ordonnance de 1945, la justice ne peut pas condamner les mineurs de moins de 13 ans à des sanctions pénales. Et jusqu'à 16 ans, un jeune risque surtout des mesures éducatives comme des travaux d'intérêt général. Le procureur du tribunal de Nice, Éric de Montgolfier, avoue son impuissance. Une agression de personne âgée par un gamin de 12 ans, ça fait peur. Qu'est-ce qu'on peut faire en matière judiciaire? 12 ans, on ne peut pas faire grand-chose. On peut constater. Là, l'impunité, elle est organisée, j'allais dire. C'est la loi qui nous dit qu'on ne condamne pas. Alors, évidemment, je comprends que les gens disent « Ah, mais je le comprends, mais je ne peux pas leur donner raison. » Il faut qu'ils comprennent que ce sont nos lois. Et tant qu'on ne les aura pas changées, elles devront être respectées par l'institution judiciaire. Est-ce qu'il faut changer ces lois? Je sais que les politiques en sont tentés, mais chaque fois qu'ils le disent, c'est un tollé. Bon, je préférais qu'on sorte du tollé pour rentrer dans la réflexion. Est-ce si condamnable que ça de vouloir adapter nos lois à une réalité? Je crois que c'est juste. Dans les cités défavorisées comme l'Ariane, à l'entrée de Nice, les jeunes basculent dans la délinquance de plus en plus tôt. Vol à la portière, vol de voitures, trafic en tout genre, le quartier est devenu une zone de non-droit. Une cité classée parmi les 25 plus sensibles de l'Hexagone. L'Ariane est une ville dans la ville, 15 000 habitants qui vivent dans une vingtaine d'immeubles au nord-est de Nice. Une cité où se côtoient 3 communautés d'origines différentes, maghrébins, africains et gens du voyage. Ici, le taux de chômage est de 25% et l'insécurité ne cesse d'augmenter. Les hommes de la BAC comme Thierry patrouillent régulièrement dans le quartier pour marquer une présence policière. Ils en connaissent les moindres recoins. Un endroit où... Ah bah c'est fermé. Avant, ils venaient dépouiller là. Juste là. Mais bon, là, ça va. L'OPAM a fermé les lieux. Ils se mettaient dans la cave là pour être tranquilles. Et puis ils dépouillaient les sacs volés. Et ils sont tous au même endroit. Et ici, c'est des garages. Des garages où ça trafique beaucoup. Le plus souvent, c'est dans les sous-sols que les voyous viennent cacher leur butin. Ici, plus personne n'ose garer sa voiture. On trouve de tout, des sacs à main, des cartes d'identité, des vols portières, des véhicules volés, des motos volées. Une économie parallèle. Ce que j'aime pas, c'est sortir d'ici. On est dans une enclave, on est hyper vulnérable. Alors la technique, c'est d'y aller très vite. Comme ça, si ça doit pleuvoir, ça pleut pas longtemps. Ouais, c'est bon. On fait attention aux gosses quand même. Bah d'au-dessus, ils peuvent nous canarder comme ils veulent là-dessus. Oh, des fois c'est sympathique, des yaourts, des œufs, mais bon, d'autres fois c'est des caillasses ou des canettes. Là, c'est moins... là ça va, ils nous avaient pas remarqué à l'entrée. Difficile de filmer et d'approcher les habitants du quartier. Après plusieurs jours de négociations, des grands frères acceptent de nous rencontrer. Pour eux, la violence des jeunes est inévitable. Ben, ce qui se passe dans la tête d'un jeune, imaginez-vous, vous avez 15 ans, 16 ans, vous regardez des clips américains, vous voyez des belles voitures, des chaînes en or. Bon, les petits, on ne peut pas trop leur demander d'être intelligents, d'avoir un peu de jugeote. Ils voient des voitures, des Ferrari passer et tout. Ils entendent des gens qui ont pris des sommes faramineuses. Petit jeune qui ne travaille pas, qui est laissé à l'abandon comme ça dans les quartiers, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ben, moi aussi, je veux prendre ma part de... Même si c'est vrai, il est vrai que c'est pas bon, mais bon, il ne va pas penser que c'est pas bon, lui. Il va te dire, je suis jeune, je suis mineur, je risque rien, j'attaque. Il attaque, il prend, voilà. Il prend une fois, il prend 2 fois, il recommence. Et ça devient la routine pour lui. Et je vous dis franchement, nous, dans le quartier, on est dégoûtés que ça se passe là. Parce que de mon temps à moi, quand il y avait les sacs à l'arraché, hein, les mecs ils se faisaient frapper. Les grands frères attrapaient les petits, ils se faisaient frapper. Parce que c'est une honte. Maintenant, c'est devenu une mode. Ils disent oui, maintenant, ils veulent pas s'occuper de nous, alors on laisse faire. Non. Mais bon, quand on amène toute la misère dans le même endroit,
Comment voulez-vous que le quartier s'en sorte? Les habitants de la cité sont souvent les premières victimes des délinquants. Quinquin et son équipage sont appelés en urgence. Une tentative de cambriolage vient justement de se produire dans le quartier de l'Ariane. Ce sont des individus armés de battes de baseball. Au 4e étage, cage de piste du Breuil. Les voleurs seraient armés de battes de baseball. C'est reçu, on y va. Monsieur Peloton 5. Je vais attendre les autres équipes, je vais pas laisser la place. C'est dans cet immeuble que des cambrioleurs ont tenté de forcer la porte d'un appartement avant de s'enfuir. Les victimes étaient chez elles au moment de l'effraction. Elles ont aussitôt prévenu la police. C'est chez vous? Oui, c'est chez moi. J'étais dans la maison. Ils ont cassé la porte. Il faut relever les empreintes. Les empreintes sont sur la porte. Ils se sont échappés, mais je sais quel endroit ils sont. Parce que je suis allé. Ils sont au 4e. Ouais. Alors, mais c'est où ça au 4e? Vous savez? Oui, je sais, j'étais là. Alors venez. Moi, je les ai poursuivis, moi. Les cambrioleurs se seraient réfugiés chez la voisine du dessus. Je ne les connais pas ces jeunes-là. Écoutez, je suis toute seule avec mes petites sœurs. J'étais en train de dormir, j'avais écrit dans ma porte, ça a sonné, j'ai ouvert. La femme prétend que les cambrioleurs se sont enfuis par son balcon. Combien ils étaient? Ils étaient deux, ils étaient. Comme des salades. Ça me paraît un peu bizarre qu'ils soient rentrés ici, qu'ils se soient échappés par les balcons quand même. Bon, ils peuvent très bien sauter là-bas à côté, mais bon. Les policiers soupçonnent la voisine d'être la complice des cambrioleurs. Entre voisins, l'ambiance est tendue. Je reste avec eux, qu'est-ce que t'as? Où est-ce qu'il est, Serge? Vous les avez vus, vous? Oui, oui. Comment mais ils pas sont? de dos, je les ai vus de dos. Parce que je les ai poursuivis jusqu'ici, et la porte était ouverte, ils sont entrés, et c'est pas que c'est qui a fermé la porte de ma gueule, et c'est fini. Comment ils s'étaient habillés? Vous savez, j'ai pas fait tellement attention. On a collé, je pas fait. Bon, mais d'accord, mais bon, est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations? Comment ils étaient habillés, tous? Ils sont quand même rentrés chez Il y en a un vous? qui a la t-shirt blanc. Ce que j'ai vu, ils ont tiré, ils avaient le t-shirt blanc, ils sont rentrés, ils ont sauté par la fenêtre. Non, ça n'a pas marché comme ça. Parce que la vitesse que je suis monté après, j'étais dans l'escalier, la porte s'est brusquement ouverte, hop, ils sont entrés, dans la gueule. Alors je me suis dit, ils sont là. Impossible d'en savoir plus. Ici, c'est la loi du silence qui s'impose. Tout le monde sait qui c'est, hein, c'est tout. Ah bon? Il n'y a personne qui veut parler à ma femme. Et c'est pas la première fois? Non, c'est pas la première fois. C'est pas la peine de filmer, ça sert absolument à rien. Pourquoi? Parce qu'après, on s'en prend à nous après, hein. C'est représailles après. D'accord? C'est déjà arrivé des représailles? Les voitures cassées dans les parkings parce qu'on disait des trucs, oui, merci. Hein. Mais l'appartement qui est au premier, ils l'ont vidé. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'elles font là? Ils ont tout pris, les bijoux, tout ce qu'il y avait. Tout ce qu'il y avait d'important. Moi, ma conclusion, c'est que la femme qui habite au-dessus les connaît, elle leur a ouvert la porte, ils se sont barrés par les balcons. Ils doivent avoir des copains qui habitent juste à côté, ils leur ont ouvert la porte. Apparemment, c'est comme ça que ça se passe ici. C'est pas le premier cambriolage. Donc, ils doivent savoir, ils sont sur une quinzaine en bas, que quand les gens sortent, ils savent où ils habitent, ils pètent l'appartement, puis c'est terminé, quoi. C'est le problème des cités, ici. Bon, c'est comme ça à Nice depuis très longtemps. Avant, les cités, c'était bien habité. Maintenant, bon, il est venu un peu de racaille, et puis bon, on n'arrive pas à s'en défaire. Hein. C'est comme ça. Bon, allez, on y va. Rix, bagarre, violence conjugale, les hommes de la BAC enchaînent les interventions. Aujourd'hui, Damien et Sébastien partent sur un différend familial, une intervention a priori anodine, mais par expérience, les policiers savent qu'ils doivent toujours rester sur leur garde. C'est la pire des interventions. C'est la pire, le différend familial, parce que tu sais pas sur quoi tu vas. Quand tu arrives, tu sais pas, généralement tu sais à peu près le nombre d'individus qu'il y a à l'intérieur, mais tu sais pas s'il est armé, tu sais pas s'il t'attend derrière la porte, tu sais pas si le mec il a fait une crise d'hystérie, il devient fou, il a peut-être frappé sa femme, la femme, enfin peut y avoir des blessés, ça c'est la pire chose ça. C'est Cébra 53. Si une femme se fait taper par son mari, c'est toujours mieux d'arriver quand même très rapidement sur les lieux. Hein.
que la pauvre, elle n'a pas de défense. Une autre équipe de la BAC est déjà sur place. L'homme qui aurait agressé sa concubine vient d'être interpellé. Comment ça, tout à l'heure, je reviens de chez ma grand-mère. La jeune femme ne semble pas blessée, mais elle est visiblement très perturbée. C'est une personne qui est très violente avec mon enfant et je fais tout pour la sécuriser. Il me traumatise psychologiquement et me manipule parce que je n'ai pas de famille ici à Nice. Et actuellement, heureusement que j'ai des amis qui sont là pour m'aider à protéger mon enfant quand il y a des moments difficiles. C'est courant ça, Sébastien? Comment? C'est courant ça? Ouais, tous les jours, oui, plusieurs fois par jour. C'est du travail presque de police secours ça? Ouais, c'est le travail de police secours, mais d'assistance en priorité aux personnes. Frappez mon enfant! Calmez-vous. Vous allez être emmené au commissariat, vous allez déposer plainte, et voilà. On n'est pas des assistantes sociales, mais forcément on a les mains, bon, je vais être vulgaire, on a les mains dans la merde toute l'année. C'est-à-dire que tu as vu les quartiers, tu as vu tout ça, c'est vraiment la misère sociale, quoi. C'est les familles bidochons, donc on est quand même là pour un petit peu les sortir de la merde. Les aider, on les aide quand même, hein, donc bon, ça c'est notre rôle social, effectivement. Allez, viens, par là. Allez, hop. Tous mes strings, il m'a déchiré, mes affaires. Il m'a arraché le maillot de bain que j'avais sur moi. J'ai le maillot de bain là, il est là, je voulais aller à la plage. Il m'a arraché le haut et tout. Là, ils vont prendre votre déposition, vous allez faire un dépôt de plainte. Et c'est terminé, c'est gars. Et déjà, Ce mec-là, s'il vous frappe, il faut arrêter de le voir. Hein, il faut... C'est juste un compagnon, si je peux me permettre. Un ex? Un ex-compagnon que de temps en temps je revois comme ça parce que on n'est pas fait de marbre. Il faut ouvrir les yeux, là. Il faut plus rester avec son mec. Là, Mais non, mais il arrête pas. Il faut effectuer un dépôt de plainte. Hein. Bien sûr. Les deux concubins sont entendus séparément. Vous vivez plus depuis combien de temps avec lui? Récemment, depuis environ 3-4 mois. Qu'est-ce que vous avez fait? Donc, il vous a poussé en vous repoussant? Il m'a poussé. En me repoussant, il vous a porté des coups, qu'est-ce que vous avez fait? Il m'a arraché le haut de mon maillot de bain. Je n'ai jamais arraché ni son maillot de bain, ni quoi que ce soit. Au contraire, je lui dis tout simplement que je voulais mes affaires, que c'est fini entre moi et lui. Que j'étais plus son homme, que c'est plus ma femme, c'est tout. Attendez, elle m'a mis 7 coups de couteau, j'ai même pas porté plainte, moi, pour pas qu'elle aille en prison. Tellement qu'on s'est mis à mort. Là, c'est l'amour vache quand même. C'est de l'amour vache, comme vous dites. Torride. Très torride. Psychologiquement, il frappe. De quelle manière? Dans toutes les manières. De toutes les manières. Quand on est dans un état de choc dans lequel je suis, je peux m'exprimer. Sur mon honneur d'homme, j'ai jamais frappé une femme de ma vie. Regardez-moi droit dans les yeux. J'ai jamais frappé une femme de ma vie. Et j'ai vraiment pas que ça à faire à frapper une femme. Pourquoi elle raconte ça là? Pourquoi elle raconte ça? Parce qu'elle n'aime pas la séparation. Et c'est comme pour les coups de couteau, ça parce que je lui ai dit non. Et j'allais pour partir. Et de un couteau dans le dos, ne t'en va pas. Et de 2, reste avec moi mon amour. Et de 3, je t'aime. Et ainsi de suite. Et vous avez des marques, des coups de couteau encore ou ça se Ah voit? bien sûr. Ah bien sûr. Où ça? Monumental, celui-là. Là c'est tout le long. Pas beau, hein? Pour pas la frapper. Je me suis fait du mal à moi-même pour pas la frapper. C'est quoi ça? Ça, je me suis chauffé une main de Fatma à rouge à vif. Et je me suis mis sur moi pour pas lui défoncer la gueule. Alors après, elle va raconter que je lui ai défoncé la gueule. Là maintenant, ce que je veux, c'est être dans la tranquillité, à pouvoir me reconstruire psychologiquement et professionnellement, et à être aimée, et à aimer quelqu'un. Je demande pas, je suis pas maso. Mon âme le demeure.
On est 1900. Une fois de plus. C'est difficile? Très. C'est hard. L'homme sera relâché dès le lendemain matin. Je pense que c'est un couple qui a des grosses difficultés, toxicomanes ou anciens toxicomanes, avec des violences réciproques, des gros problèmes psychologiques. C'est un problème ingérable, quoi, qui durera tant qu'ils se verront. Et quand ils fréquenteront d'autres personnes, ce sera le même problème avec ces autres personnes. C'est un problème qu'on a habituellement dans nos locaux. Ah oui, il y en a beaucoup des couples comme ça? Oui, bien sûr. Il y en a beaucoup, malheureusement, oui. Ciao. Là, on vient de nous appeler pour un cambriolage récent au 8 avenue des... Le lendemain matin, l'équipe d'Olivier est appelée pour un cambriolage dans un immeuble chic du centre-ville. Voilà, je suis déjà venu ici, ça casse fréquemment ici. Chaque été à Nice, on déplore une douzaine de cambriolages par jour. Allez, calmez-vous. Vous étiez là? Cette touriste italienne vient de rentrer dans l'appartement qu'elle loue pour les vacances. Sa porte a été forcée et ses affaires fouillées de fond en comble. Le passage qui sont volés, de l'or, des bracelets. Si. Asseyez-vous un petit peu. Asseyez-vous. Vous voulez un verre d'eau? Un verre d'eau, vous voulez... No, grazie. Le passage qui sont volés, de l'or, des bracelets. No, braccialetto. Non, un petit bracelet, une bague. Je sais plus. Vous pouvez me le dessiner? Le bracelet en or sur une feuille? Tante catene. C'est une petite chaîne avec une plaque de brillant. Oui, d'accord. L'anello. Et une bague en améthyste en forme de cœur. Un cuore. D'accord. Vous attendez les policiers? You wait the other policeman, ok? You wait Les techniciens, ils vont regarder les empreintes. Si. D'accord? You stay here, ok? Si. C'est ok. Si. La voisine a l'habitude de ce genre d'effraction. Moi, ça fait la 5e fois que je te fais cambrioler. Parce que vous voyez votre syndic, le verrouillage de la porte d'entrée, quand même. Une expérience toujours bouleversante. C'est affreux, vous vous sentez violé dans votre intimité. Moi, c'était dans ma chambre. Vous avez envie de tout laver, de tout... Oui, c'est un viol, hein, c'est un viol. Comment posso fare? Et qu'est-ce que je vais faire avec cette porte cassée maintenant? Vous avez eu peur? Grazie. Depuis plusieurs jours, les policiers sont sur la trace d'un couple de Roumains, des cambrioleurs qui écumeraient le quartier. C'est le couple là, c'est un couple de Roumains. Ça fait... Oui. Ils ont 20 ans, je crois. Allez. Un témoin vient justement de les voir entrer dans un immeuble voisin. Ils seraient encore sur place. Ça fait combien de temps qu'il nous a appelés là? On n'a pas vu longtemps, peut-être 2-3 minutes. Ou alors il y en a un qui reste. Un couple descend tranquillement les escaliers. C'est ça. Il s'agit bien des deux jeunes Roumains. C'est à toi ça? C'est à toi ça? Tiens. Il y a rien dedans, ouvre-le-moi. Comment? Ouvre-le-moi. D'où tu viens là? Vous habitez où? Vous venez? C'est à toi ça. Toulon? Allez, vas-y, pince. De toute façon, on va présenter. Regarde, tu aimes bien les bracelets, voilà. Allez, on se tait un peu là. Qu'est-ce que tu fais là? T'es en vacances? Ah oui, ici? Tu as de la famille là? Tu t'es trompé? J'étais avec deux garçons. Ils m'ont donné cette adresse. On devait se retrouver ici avant d'aller à la plage. Reste les mains tranquilles. Je vais te regarder, tu vois, tu es une belle fille, je veux bien te voir, bien. Commence pas à trop... En apparence, pas de butin. Comme ils nous ont déjà été signalés et il y a déjà eu des méfaits, je pense que on va présenter quand même aux enquêteurs et... Ils n'ont rien à faire là, hein. Alors? Non, il n'y a rien.
pas de traces d'effraction. Pas d'effraction dans cet immeuble, mais les policiers les soupçonnent d'être les auteurs du vol commis un peu plus tôt chez la touriste italienne. Ils vont les interroger au commissariat. On y va, c'est parti. Là, nous, très concrètement, on a des fortes présomptions. Hein. C'est un couple type dit Manouche, enfin type gens du voyage, pays de l'Est, slaves. Bon, ils nous ont été signalés déjà. Bon, ils habitent Toulon, ils n'ont rien à faire dans le secteur. Au commissariat, les vérifications commencent. Le jeune Roumain, mineur, a été relâché. La jeune femme prétend être mineure, elle aussi. Mais les policiers pensent qu'elle a plus de 18 ans. Pour en être certains, ils vont procéder à un examen médical, avec radiographie du poignet et du bassin. C'est grâce à la croissance du squelette que les enquêteurs parviennent à déterminer avec précision l'âge des suspects. 1 heure plus tard, les résultats arrivent. Là, apparemment, elle est mineure ou pas? Là, elle est majeure. C'est la taille des os, au niveau des os du poignet, et ainsi que pour les femmes, au niveau du bassin. Ils arrivent à déterminer l'âge. En observant la radio du bassin, les policiers font une incroyable découverte. Un objet étrange apparaît dans le vagin de la jeune femme. La suspecte dissimulait dans son sexe un sachet contenant une dizaine de bijoux. Donc là, on a eu la chance parce qu'on ne va pas prendre n'importe qui dans la rue pour aller leur passer une radio. Hein. Là, c'est qu'on faisait les vérifications pour savoir l'âge et c'est pour ça qu'on a vu ça. Sinon, on ne l'aurait peut-être jamais vu. Ces 2 policiers vont maintenant vérifier que les bijoux retrouvés dans le vagin de la Roumaine sont bien ceux qui ont été dérobés à la touriste italienne. Ils ont rendez-vous avec elle sur la plage. La femme a retrouvé ses esprits. Elle a même réussi à dessiner les bijoux qui lui ont été volés. La croix, oui, c'est la mienne. La croce, si. D'accord. Et qui? Ça aussi, c'est à moi, mais c'est de la pacotille. Apparemment, tout appartient à madame, mais il manque quand même un bracelet et une bague. Donc, elle a bien reconnu ses bijoux. Comment se dit je suis contente? Je suis contente. Je suis contente. Donc là, c'est très bien. Si elle reconnaît les bijoux... Mais là, c'est important qu'elle dépose plainte. Ah là, c'est important, sinon on ne peut rien leur retenir. Il faut qu'elle dépose plainte, justement. Il faut toujours déposer plainte contre une personne dénommée. Voilà, c'est ce que m'a collègue dit. La victime porte plainte. Mais au commissariat, la suspecte continue de nier. J'ai rencontré une fille quand je suis allée manger à la gare. Elle m'a demandé de lui rendre un service. Dove avete mangiato lì? Alla stazione, sì. Elle voulait s'en aller, elle voulait rencontrer cette fille, lui donner ses bijoux et partir. Et comment elle explique que ces bijoux proviennent d'un appartement situé à proximité du lieu où elle a été interpellée? Elle ne sait pas. D'accord. Par contre, elle les cache dans son vagin, tout est normal. Donc, il y a des gens qui les envoient, qui leur apprennent un mode de défense. Donc c'est toujours je suis mineur, même si je suis majeur, donc je suis mineur. À la limite, si je peux, j'ai moins de 13 ans, c'est beaucoup mieux. Et je n'ai rien fait, ce n'est pas moi. L'altra verità, ma questa è la verità, non è una bugia, ti giuro. Et ça c'est la vérité, c'est pas... La vérité, donc on croise une connaissance, une vague connaissance, qui nous remet un sac de bijoux, on se le cache dans le vagin, c'est la vérité, c'est normal, tout est normal. Excédé par les dénégations de la jeune femme, le commissaire finit par intervenir. Continue à raconter tes salades, et c'est sûr que tu vas aller en prison. Pas besoin de faire du cinéma ou de la comédie. Je t'explique. On n'est pas au théâtre, ici c'est la police. Et si tu veux avoir une chance de ne pas aller en prison, il vaut mieux pour toi que tu dises la vérité.
C'est indéniablement des réseaux. Vous avez vu la personnalité de cette personne. C'est des gens qui sont acheminés. C'est une forme d'esclavage moderne. Ils viennent, elles sont là, elles sont par 2, par 3, elles sont posées, et puis elles cassent, elles font des volets fractions sur des serrures assez vulnérables, hein, avec un petit pied de biche, et elles arrivent à rentrer, elles pénètrent, elles fouillent, elles prennent argent, bijoux. La jeune Roumaine n'en serait pas à son premier cambriolage. Elle a déjà été interpellée pour les mêmes faits à Aix-en-Provence. Vous criez pas, hein. Comme tout à l'heure, vous criez pas. C'est interdit la cigarette. Après 3 jours de garde à vue, elle est placée en détention provisoire. La jeune femme attend son jugement à la maison d'arrêt de Nice. Aujourd'hui, Rachel, 32 ans, est chargée d'une mission particulière. Une mission de surveillance sur la plage de Nice. Seule femme parmi les 50 hommes de la BAC, elle a intégré la brigade de Nice à sa demande il y a 8 mois. Moi j'aime bien, j'ai déjà fait ça à Paris pendant 2 ans, j'aime beaucoup le travail en civil, hein. J'aime beaucoup ce genre de travail, beaucoup de flagrant délit, passer inaperçu, j'aime bien. Moi j'étais très inquiète, hein, parce que ça faisait pas mal d'années qu'ils n'avaient pas eu de femmes. Et en fait j'étais super bien accueillie, il n'y a pas eu de problème, ils ont été assez francs. Voilà. Et je pense qu'ils m'ont peut-être un peu testé, ils ont regardé comment je fonctionnais. Je suis restée naturelle et voilà. Il n'y a eu aucun problème avec les collègues. Ils font pas quelques blagues grivoises de temps en temps? Si, mais bon, c'est normal ça. Sac à main, portefeuille, téléphone portable, appareil photo, la plage est le terrain de chasse idéal des pickpockets. Chaque jour, des dizaines de touristes se font dévaliser. Ils sont tranquilles sur la plage, ils laissent leur sac, avec leur papier, avec leur argent, avec tout, et ils se font dépouiller. J'en ai vu énormément arriver directement au commissariat en maillot de bain, ils n'avaient plus rien. Tout volé sur la plage. Pour prendre les voleurs en flagrant délit, un dispositif particulier est mis en place. Placé en haut d'un immeuble, un policier en vigie repère les individus suspects. En bas, prêts à intervenir, Thierry et Rachel. Les 2 policiers se font passer pour un couple de touristes. Du haut de son balcon, la vigie vient de repérer un individu suspect, un homme d'une 50aine d'années qui porte une chemise rouge. Il passe en dessous. Thierry et Rachel le prennent discrètement en filature. Regarde, comme il marche tranquillement, il va se positionner. Une demi-heure, 3 quarts d'heure. Ouais. Regarde, regarde. Attention. Il va se positionner à côté du sac peut-être. Allez, pose-toi. Ils sont très méfiants, ils sont très mobiles. Ils ont l'œil généralement, donc ils regardent partout, ils repèrent vite fait et ils se baladent sans arrêt. Hein. Donc, et ils sont très rapides. C'est au comportemental en fait qu'on les repère. Bon, ils passent entre les serviettes, c'est le mec qui ne les habille jamais ou il se pose 2-3 minutes. Bon, c'est vite fait, hein. Il pose sa serviette sur un sac, sur un bijou, il part avec. C'est très dur de le faire, il ne faut jamais le quitter des yeux sinon. C'est un sport que l'on peut pratiquer à tout âge. Hein. Tout le monde se focalise sur les jeunes, la délinquance des jeunes, ainsi de suite. Mais c'est vrai que bon, il y a aussi des délinquants qui ont, on va dire, un certain âge, qui ont entre 40 et 50 ans. Ils sont beaucoup plus fins, ils sont beaucoup plus discrets. Et... Par contre, ils sont très très prudents. Parce que c'est sûr qu'ils ont beaucoup plus à perdre qu'un jeune, quoi. Apparemment, l'homme repart bredouille. Mais en quittant la plage, il s'approche de Thierry et Rachel. Les 2 policiers doivent trouver une astuce pour ne pas être démasqués. Parle-moi espagnol. ¿Sabes que a donde fuimos antes había una playa magnífica, ¿sí? Sí. Que me gusta tanto. Sí, sí. Mañana volveremos a ir a esta playa. Je pense pas qu'il nous a repéré. Il a peut-être essayé. Il a vu que ça marchait pas. Il rentre chez lui tranquillos. Peut-être qu'il va revenir plus tard. Un peu plus loin sur la plage, ce n'est pas l'homme en rouge, mais 3 jeunes Roumains qui auraient dérobé un téléphone portable avant de prendre la fuite vers le centre-ville. Apparemment, les jeunes Roumains sont des menteurs de prospectus. Quinquin et ses équipiers partent sur la trace des voleurs. On s'en sert pour dérober les vêtements, les effets personnels et les portables des plagistes. Et des Roumains, il y en a beaucoup? Premier étage.
Moi, ils sont pas si nombreux que ça, mais ils sont très, très actifs. Chacun a sa spécialité. Il y a le pickpocket, il y a le laveur de carreaux, il y a le cambrioleur ou la cambrioleuse, parce que les femmes aussi sont très actives, le mendiant, etc., etc. Les indices dont disposent les policiers sont plutôt minces. L'un des voleurs aurait les cheveux blonds décolorés et les oreilles décollées. Difficile de les identifier dans cette foule. Une heure plus tard, ils finissent par repérer les 3 suspects dans une rue piétonne. Je connais deux. Ils doivent les reconnaître? Lui, oui. Lui, oui. Moi, lui, je le pense. Hein. Quel âge tu as? Ouais. 91. Il est où ton passeport? Pas de passeport. On vient d'interpeller les 3 Roumains, dont un correspond parfaitement au signalement blond avec les oreilles décollées. Sur eux, pas le moindre téléphone portable. Non. Comment ça se fait qu'ils n'aient pas de portable sur eux? Oh, il a déjà fourgué, hein. Il ne garde pas sur eux. Hein. Dès qu'ils ont volé, il y a des plus grands qui les récupèrent, ainsi de suite. Hein. Ils sont bien organisés. Et ça, c'est pour quand ils tirent, ils se servent de ça. Avec les journaux. Ils ont les journaux dans la main, comme ça. Alors, soit ils posent le journal entre le téléphone et la personne, comme ça, ils posent le claque, et ils discutent, et puis ils tirent. Voilà. Ça, c'est classique. Hein. Alors, au moins, il faut ça. Les victimes viennent d'arriver. Elles reconnaissent immédiatement les auteurs du vol. Sur les 3, ça ne se inquiétez pas. Alors voilà. Décollé? Voilà. T'es sûr? Formellement? Sûr. La victime te reconnaît formellement. Non, mais à qui tu leur as refilé le téléphone? Moi, nous l'ai volé. Le tourisme. Le tourisme. Il dit tourisme en France, plage, et que c'est pas l'auteur du vol du téléphone, alors qu'il est reconnu formellement par la victime. Les Roumains, c'est toujours comme ça avec eux de toute manière. Ils ne reconnaissent jamais les vols. Donc, ils répètent ce qu'on leur a dit. Voilà, c'est les grands qui leur disent de voler, étant donné qu'ils sont mineurs et connaissent très bien les lois françaises. Et donc, malheureusement, d'ici demain matin, ils seront déjà dehors, ils recommenceront à voler sur les plages tout l'été. Ils viennent, ils se mettent sur votre sac, et puis hop, en 30 secondes, c'est fait. Ils sont assis sur les serviettes, voilà. On n'a rien pu faire, c'est bien 2 minutes. Hein. Sur la plage? Et voilà, 1 euro, et donc nous, on leur a dit de partir, on s'est un petit peu énervés, et puis ils sont partis, on a vérifié nos affaires, et puis ils sont vite partis ils ont continué la plage, et quand il était trop tard, on sait qu'à Nice, c'est une grande ville, et qu'il y a beaucoup d'insécurité, ça on le remarque, mais on ne peut pas faire attention tout le temps. On se fait avoir bêtement. Les victimes portent plainte et les jeunes délinquants sont conduits au commissariat. C'est satisfaisant ce genre d'interpellation? Ah oui, là, tout à fait. Bon, c'est satisfaisant parce que bon, on a passé quand même 8 heures de boulot. C'est un vol qui s'est produit à 15h30, un vol de portable. Donc à 19h, on arrive à faire l'interpellation de 3 individus qui sont reconnus par les victimes. Donc c'est le genre quand même de boulot qui nous plaît, quoi, parce que bon, on rentre à la maison, on a quand même fait quelque chose d'important. Les victimes sont contentes. Le plus jeune des Roumains a 12 ans et ne parle pas le français. Pour son audition, les policiers font appel à une interprète, mais le garçon continue de nier. Il était avec qui? Il était où? Il faisait quoi? Pourquoi il était là-bas? Qui avec eux. Unde? C'est qui eux? Sur la plage, pour se baigner. Alors c'est qui eux? Je veux des noms. Cine sunt ei? Ce sont des cousins à moi. Alors, dites-lui que le cinéma mutuel, ça marche pas, ça prend pas. Non. Il nous raconte un peu ce qu'il veut, on peut pas trop l'influencer sur les réponses. Enfin, on essaye de l'influencer, mais bon. Ils ont moins de 13 ans, mais en général, ils ont déjà un beau métier derrière eux. Mineurs, les 3 Roumains sont relâchés à l'issue de leur audition. Ils rejoignent leur caravane, un campement insalubre installé aux portes de Nice. Depuis 2 ans, des dizaines de familles roumaines s'entassent dans ce bidonville.
En situation régulière, elles bénéficient toutes d'un visa de tourisme, des familles qui ont fui la misère de leur pays pour chercher fortune dans l'Eldorado niçois. On fait les pare-brises au feu rouge. On va mendier avec les enfants pour faire un peu d'argent. Et vous gagnez combien? Ici, 100 à 200 euros par mois. Mais tout ce qu'on gagne, c'est pour acheter de la nourriture aux enfants. Chez nous, on travaille de 7h du matin jusqu'à 7h du soir, pour 2 euros par jour. Ici, on trouve des choses dans la poubelle et on les revend à la brocante pour 5 à 10 euros. Nous, on ne vole pas, on n'attaque pas les gens, on ne tue pas. Nous, on se tient tranquille. Cette femme a 5 enfants et 12 petits-enfants. Le dernier est âgé de 16 ans. Il vient de rentrer de ce qu'il appelle son travail. Je reviens du feu rouge et j'ai même pas fait 5 euros. À cause de la police qui nous empêche de travailler. Je connais des Romains qui ont volé des portables il y a quelque temps. Mais ils ne sont pas de ce camp. Ils ont volé des téléphones parce qu'ils en ont marre de la police. Les policiers ne nous laissent même pas 1 heure tranquille pour mendier. Je suis heureux ici, c'est mieux qu'en Roumanie. Mais j'attends 2007 quand la Roumanie va rentrer dans l'Europe. Il paraît qu'on va pouvoir travailler. Est-ce que c'est vrai? La nuit est tombée sur la ville et les casses reprennent. Les hommes de la BAC sont appelés en urgence. Un cambriolage serait en cours dans un magasin d'informatique. Possible cambriolage dans un magasin d'informatique. Ils sont en train de casser la porte. Plusieurs équipes de la BAC pourchassent 4 jeunes suspects dans le centre-ville. Arrête-toi, police! Bon, perdu au sol. Ouais. Il y en a un deuxième en rouge. Habillé en rouge, casquette bleue. Leurs complices se sont enfuis en voiture. Dépêche-toi, c'est quoi la voiture? Qu'est-ce que vous avez comme voiture? Dépêche-toi. Elle est garée où? Dépêche-toi. Elle est partie. Hein? C'est quoi la voiture? Vite. Dépêche-toi. C'est quoi la Ford? Ford Escort? Oui. Combien de mecs à l'intérieur? 3. Vous habitez où? T'es d'où? Au Caubinière? Où est-ce qu'ils vont aller là? Je sais pas. Un deuxième suspect vient d'être interpellé par les policiers, mais les 2 autres complices courent toujours. Alors ça c'est un magasin d'informatique. On a été appelés parce que le magasin était en train d'être forcé. Et à notre arrivée, les gars décampent comme des balles. Ils nous ont fait courir tout le tour du quartier. Il m'a dit j'ai cassé 5 barreaux déjà. À quel niveau? Mais où? 29. Ah ouais, outillés les garçons. Ouais, à mon avis, ils doivent ici, ils ont tapé ici. C'est un voisin qui a donné l'alerte. Je les ai, Jérôme. Les cambrioleurs ont eu à peine le temps de couper quelques barreaux. Voilà. Ils ont commencé à découper ici. Sur le chemin du commissariat, le premier interpellé finit par avouer. Tu as trouvé où la place Monseigneur là? La place Monseigneur, tu as trouvé où? C'est les 2 individus que vous avez attrapés qui me l'ont donné. Qui c'est qui a eu la fameuse idée de ce casse? Nous 3. Hein? Nous 3. Nous 3? Allez, ça. Mais le deuxième suspect refuse de reconnaître qu'il est complice. Ah mais je connais lui. C'est quoi ton nom? Fais son innocent là, regarde-moi ça. T'as quel âge? C'est quoi ton nom? Hein? T'es déjà venu ici? Oui. Ah, je t'ai déjà ramené moi. Pour vol de scooter ou un truc comme ça, non? Non? Ouais, cambriolé la réserve de Leclerc il y a quelques temps. T'as quel âge? Il a volé des Combien? Tu vas avoir 17 ans? C'est bon, tu peux aller en prison. Allez. Tout juste âgés de 17 ans, les jeunes cambrioleurs sont pourtant de vieilles connaissances de la police. C'est toujours les mêmes qu'on récupère en fait, on va dire. Hein. C'est une vingtaine d'individus sur Nice qui sont connus de nos services. Donc en fait c'est toujours les mêmes qu'on croise dans les rues, toujours les mêmes qui font des bêtises. Donc bon, c'est vrai qu'au bout d'un moment c'est un petit peu... un peu fatigant quoi. Vous qui va aller prévenir tes parents, monsieur Vallas, je vais demander. Voilà. Hein? Tu vas prendre le rouste? Qu'est-ce que tu vas devenir toi? Qu'est-ce que tu vas devenir?
T'as 16 ans, à partir de 16 ans, tu peux aller en prison, hein. Tu le sais ça. Faut pas croire que jusqu'à 18 ans, on est tranquille. Hein. Il a pas de chance, ce jeune homme. L'autre, il coupait le magasin, et lui, il est passé, il lui a dit bonjour. Ah ouais. Mais après, je vais vous demander lui, il est là. Oui. D'accord, allez. Sûr. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu coupes les barreaux? Tu l'as pas empêché de couper les barreaux? T'es pas un bon citoyen. Tout citoyen, par l'article 73 du Code de procédure pénale, peut empêcher la grande délit. Cambriolage, vol à la portière, vol avec violence, agression. Cet été, les policiers niçois ont procédé à près de 5000 interventions. Ils ont élucidé 20% des affaires. Pourtant, cette année, sur la baie des Anges, la saison touristique a été plutôt bonne.